En pleine période de confinement, la Ligue 1 est un excellent remède à la mélancolie. Action, suspense, drame, chaque week-end, le spectacle est au rendez-vous pour casser cette routine qui vous emmène de votre canapé à votre cuisine et de votre cuisine à votre canapé. Parce qu'il faut bien l'admettre, oui, votre quotidien est devenu beaucoup plus chiant qu'un 0-0 entre Nice et Reims. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Le foot est sans aucun doute le sport le moins rationnel du monde. C'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on a envie de croire à un nouvel exploit du PSG face au Bayern mardi. Les Parisiens ont montré à Munich que tout était possible. Ils devront le prouver de nouveau, mais cette fois sans Marquinhos. Et sans Marquis, Paris n'est plus une fête. Alors, quelle organisation défensive, quel milieu de terrain, quelle ressource mentale sans l'âme de cette équipe? La parole est à la team de YouFoot. Oui, Paris peut tenir. Oui. Ou pas. Paris peut tenir le résultat et c'est dans leur capacité de confirmer et de vivre là-dessus. Évidemment, il reste pas mal de football à jouer. On va dire que le scénario est assez positif. Soule, il va pas jouer. Boateng devrait pas jouer si j'ai bien compris. Goretzka qui va pas jouer non plus. Le rapport de force aujourd'hui, il est quand même en faveur du PSG. Paris va devoir faire sans Marquinhos et c'est un vrai problème parce que Marquinhos, on sait tout ce qu'il apporte derrière dans cette équipe, de sérénité à la relance et sur beaucoup de domaines. L'absence de Marquis, c'est quand même l'absence de ton capitaine. Ça, faut pas l'oublier aussi. Et en même temps, je fais assez confiance à un Presco s'il prend le brassard pour avoir effectivement l'étoffe du capi et du coup faire charge double en fait. Moi, je verrais bien effectivement Danilo en défense, sachant qu'on récupère la paire Verratti-Paredes. Pour Verratti, dans quel état est-ce que tu le retrouves? Je suis pas certain qu'il démarre la partie en tant que titulaire d'ailleurs. Parce que post-Covid, je ne sais pas s'il sera à 100% de son capital physique. La clé pour moi de la qualification du PSG passe plus pour sa prestation offensive. Chaque but du PSG va être une immense tarte dans la gueule du Bayern au final. Si le PSG se dit on a un but d'avance, mais c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Sur le papier, c'est une chose. Une fois que tu es sur la pelouse du Parc des Princes pour un match élimination directe en manche-retour, on sait ce que c'est. Le spectre du match du Barça, il va trotter dans toutes les têtes. Ce PSG, il a progressé mentalement. On n'est pas du tout sur le PSG d'il y a 2 ans. Déjà la saison dernière, le retournement de situation contre Dortmund. On est vraiment sur une autre équipe psychologiquement. Et je pense que l'associer à ces démons du passé, c'est faire fausse route sur la nature de ce Paris Saint-Germain. Le mental doit prôner sur ce qui se passera sur le terrain parce qu'il faut qu'ils tiennent comme des bonhommes sur ce match retour. L'avantage avec votre appli Free Ligue 1 Uber Eats, c'est que samedi soir, vous avez pu regarder tranquillement les battles de The Voice sans rien manquer de Montpellier-Marseille, où ça s'est battu aussi et pas qu'à l'aveugle. Et parce que c'était le match le plus spectaculaire du week-end, on prolonge le plaisir avec Abdoulaye Sarr, qui était à la Mosson sous la pluie pour assister au one-man show de Sampaoli. Ce soir, on va faire un énorme focus sur Sampaoli. On va suivre ses faits et gestes, comment il se comporte, comment il se dirige, comment il parle à ses joueurs. Allez, go! C'est le coup d'envoi a été donné. La première chose que je peux vous dire, c'est que Sampaoli a déjà limite fait plus de pas que beaucoup de joueurs sur le terrain. Oh, attention! Oh, le lob! Le but pour... Oh, le but du Barça! Incroyable! Et Sampaoli qui fait les 100 pas, regardez, là il marche, tête baissée, il fait demi-tour, il revient, il est vraiment, c'est une pile. L'égalisation de l'Olympique de Marseille, exceptionnelle. Écoutez. Il est heureux, il est fier de ses joueurs. Oh là là! Sampaoli qui fête le but du 2-1 juste avant la mi-temps. On se peut-être pour l'égalisation de la bande. Écoutez, incroyable. Et Sampaoli qui sort de sa zone technique à chaque fois. Le 4e arbitre qui est obligé de faire la police, il demande au staff de Sampaoli de se calmer. Oh, il a fond, il vit son match, il le vit avec ses joueurs, dans la tête des joueurs, comme s'il était également lui sur le terrain, Sampaoli.
DJ Kaitakar qui du coup est expulsé. L'OM qui va finir ce match à 10. Il est comment aux entraînements? Il fait beaucoup de travail tactiquement. Il est toujours voilà, sérieux dans ce qu'il veut. C'est toujours précis. Quand quelque chose qu'il n'a pas, il crie, il lève la voix pour nous expliquer. Oh là 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 là! Le but de l'Olympique de Marseille, signé Lucas Perrin. D'habitude, je ne vais jamais au second poteau. Là, je reçois un bon centre de Jim et au final, j'ai plus qu'à la mettre de là où elle vient. Oh, l'égalisation! L'égalisation de Montpellier! 3 buts partout. La petite caméra juste ici là. Oh. Si vous deviez le décrire en un mot, le coach Sampaoli, ce serait quel mot? Oh, c'est la rage et c'est un très bon entraîneur. Très gros caractère. Très gros caractère, mais très sérieux. J'espère que vous avez apprécié cet Inside Focus sur Sampaoli. On a vécu un très beau match. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Cette 32e journée était la journée de tous les records. Pour Kylian Mbappé d'abord, buteur et passeur dans un même match à 19 reprises depuis son arrivée au PSG, c'est un record en Ligue 1. Sur la même période, seul Léo Messi a fait mieux. Pour Andy Delors ensuite, il ne lui a fallu que 28 secondes pour ouvrir le score contre l'OM avec Montpellier. C'est le but le plus rapide de la saison en championnat. Record pour le LOSC, également 69 points après 32 matchs, c'est du jamais vu à Lille. Dans l'histoire du championnat, sur les 4 clubs avec un total aussi élevé à ce stade de la compétition, 3 ont fini champions. Record pour l'OM enfin, 9 cartons rouges pour les Phocéens, on reconnaît bien là le style des bad boys de Marseille. Aucune équipe ne fait mieux, ou pire, c'est selon, dans les 5 grands championnats européens. La vie de Ronaldinho se résume en 2 mots, le foot et la fête. Et c'est pas parce qu'il ne joue plus trop au foot qu'il doit s'arrêter de faire la fête. La preuve, dans le Social FC. Castafiore, casting et concours d'éloquence, c'est parti pour le Social FC. Salut à tous et bienvenue dans le chaudron cet après-midi. Ce week-end, le speaker des Verts a pris possession du compte Instagram de la SSE. Oh le Wabi, il est chaud patate. Et a honoré comme il se doit le héros aux 200 matchs. Voilà, regarde, Wabi Caserie. Qui en a profité pour ranger un petit triplé. Strasbourg, Paris redresse le cap en championnat avec la première apparition en pro de Kenny Naguera. Très heureux et très honoré d'avoir pu faire mon mieux dans mon club formateur. Attention au bizutage, Kenny! Trop tard. Après la victoire contre Metz, le moral est au beau fixe chez le leader lillois. Bien joué les gars. Renato Sanchez, il est content. Bien joué les gars. Président Létang, il est content. Même coach Galtier, il est content. Direction Rennes, comme d'habitude, Basile aussi, il est content. Victoire impérative, il vous suffit de swiper pour le retrouver. A tout de suite. Mais il n'a pas pu empêcher les Nantais de sombrer dans le derby breton contre l'ennemi juré. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les trompes d'eau. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles brestois résiste pour la première fois de sa vie à la pluie. En Ligue 1, on ne s'affronte pas que sur les terrains. La preuve avec ce concours d'éloquence spécial ballon rond. Afin d'être prêts dans les temps, les participants, aidés par des professionnels, ont mis toutes les chances de leur côté. On voit que ces garçons se sont investis là, depuis plusieurs mois. On va voir ça. Le premier candidat à passer est italien et représente les couleurs de Paris. Alessandro, à toi de jouer. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bonne nuit. Allez les gars. Que d'émotion! La barre est déjà placée très haut. Protégé par la bonne mère, notre second candidat arrive de Marseille. Réussira-t-il à tirer son épingle du jeu? Luis Enrique, c'est à toi. Je veux remuer ciel et terre pour gagner. Cette prestation nous laisse sans voix. Avec ses superbes envolées lyriques, les 2 candidats viennent de décrocher leur ticket pour les demi-finales. Félicitations et à bientôt pour un nouvel épisode du Grand Oral de la Ligue 1. Merci. Pendant ce temps-là, Moïskine essaye de filer un peu de bon karma à son copain Thilo. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1.
À Lens, on a eu deux bonnes nouvelles. La première, c'est que les 100 et or ont officiellement assuré leur maintien grâce à leur succès face à Lorient. La deuxième, c'est que dans ce festival offensif, Corentin Jean a eu droit lui aussi à sa part du gâteau en marquant son premier but depuis près de 3 ans. Alors Corentin, bien ou quoi? Bah ouais, écoute, ça va super bien. Belle victoire à domicile 4-1. J'arrive tranquillement, je feinte la frappe pour après marquer dans le but. J'ai ressenti beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas marqué en Ligue 1. C'est une petite dédicace pour ma fille et ma femme. Petit cœur et puis un petit bisou, tu vois, tranquille. Avec les copains, on a récupéré un peu, massage, tout ça. Par contre, la journée off, c'est demain. On va rester tranquille à la maison. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'ouvert en ce moment. Je pense qu'avec le stade plein à chaque week-end, on aurait pu avoir 4 ou 5 points, parce que c'est quand même un appui supplémentaire. Ah bah la Champions League, ça serait extraordinaire, mais bon, devant il y a quand même des cadors incroyables. Pour le moment, on va essayer de garder cette 5e place jusqu'à la fin. On sait que ça va être compliqué, mais on va tout faire pour. Le fait que les médias parlent d'Europe, nous on le prend plutôt bien, parce qu'on sait que dans notre position, voilà, c'est que du bonus, honnêtement. Je pense qu'on est promu, être 5e, c'est extraordinaire. Moi, le geste que j'affectionne, c'est le grand pont. Je suis pas comme Gaël à mettre des petits ponts semelles, etc. Brest, dimanche. Allez, 0-2. Bah, et pourquoi pas un autre but de Corentin Jean et Calcutta. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous serez prévenu si Antoine Comboiré est assez désespéré pour se faire jouer lui-même. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.